Dans cette vidéo, on va continuer à designer notre wireframe. Plus exactement, on va passer à la barre de recherche. Donc, cette barre de recherche sur laquelle tous les clients ils cliquent pour récupérer des informations sur leur séjour, sur un vol, sur tout ce qu'ils cherchent sur notre site internet. Donc là, je vais revenir rapidement sur ce que j'avais enregistré ici, sur la veille concurrentielle, sur l'analyse concurrentielle. Là, j'ai fait quelques screenshots de ce qui m'a intéressé sur les sites internet que j'ai regardé. On va faire quelque chose un peu similaire à ça, pas exactement comme ceci. J'ai une petite idée derrière, derrière ça, faire quelque chose de plus original avec des icônes et tout ça. Donc, je reviens sur mon document ici. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va dessiner un rectangle comme ceci, ou bien on va dupliquer que celui-là. On va appuyer sur Alt et on le descend. On l'agrandit un peu, comme ça. On va laisser un petit écart entre les deux. Et là, on va venir, je récupère aussi ce rectangle en appuyant sur Alt et je le descends. Je l'agrandis un peu plus. Je vais prendre les quatre rectangles de ma grille ici. J'agrandis encore un petit peu et je viens ici, j'arrondis les bordures ou pas. Parce que là, c'est vraiment, c'est pas le côté design, mais je vais arrondir quand même un peu les bordures. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un trait ici. Voilà, hop, voilà. J'appuie sur Entrée. Mon trait, il est en noir, je vais le mettre en blanc pour qu'on puisse le voir. Je vais le monter en haut. Voilà. Et là, je vais tout simplement dessiner d'autres rectangles cette fois-ci. Celui-là, je vais le mettre en blanc, comme ça, les autres, je vais les mettre en gris. Celui-là, dans ce cas-là, je vais le mettre en noir. Et je récupère un autre rectangle, je vais le monter en haut. Je réduis la taille, mais que d'un seul côté. Là, ça sera les endroits où nos clients vont faire leurs recherches. J'arrondis les bordures et je marque, je récupère l'outil texte et je marque départ. Je descends, je marque ville ou aéroport. Hop, je réduis encore un peu plus. Je sélectionne les deux en appuyant sur Maj et je duplique en appuyant sur CTRL. Là, je vais marquer à la place de départ, je vais marquer destination. Et pour la ville ou aéroport, bah, je vais marquer où vous voulez où vous allez. Mm. Voilà. Je, ré- je reviens un peu en arrière. C'est pas grave si c'est pas bien positionné parce que ça reste un wireframe. On aurait pu le faire même en papier. Hop, j'agrandis un peu. Je viens ici et cette fois-ci, je vais marquer date de départ. Par exemple, je vais marquer dimanche 20 décembre et j'agrandis un petit peu plus mon rectangle cette fois-ci. Je prends l'outil plume, je fais un petit trait ici, j'appuie sur Entrée et je duplique ça, mon texte.
Et là, je marque date d'arrivée, plutôt date du retour. Je sais pas pourquoi je veux date de retour. Je vais marquer par exemple lundi 29 décembre. Après, là, il me reste pas beaucoup de place, donc je vais réduire un petit peu mes éléments parce qu'il me reste encore les voyageurs ainsi que la petite loupe de recherche. Donc, ce que je vais faire, hop, tout ça avec ça, je sélectionne le tout, je groupe le tout, je groupe aussi, je groupe. Et là, je sélectionne le tout et je réduis la taille. Voilà, hop, là aussi, j'augmente, je réduis. Ces deux-là, je vais juste un petit peu augmenter. Je sélectionne avec CTRL, plutôt avec Maj. Voilà. Les distances entre chacun, sont pas les bonnes, mais c'est pas grave. Je duplique encore ce rectangle. Et là, je vais marquer voyageur. Je reviens à la ligne. Deux, deux adultes. Et là, je duplique encore. Ici, je réduis un petit peu la taille. Et je vais marquer tout simplement recherche ici. Hop, pas grave si j'augmente un petit peu. Mais après, il y aura juste une petite loupe qui va remplacer cette recherche. Là, je viens, je marque, je prends l'outil texte et je vais marquer séjour. Parce que là, il y aura la possibilité, le client, il aura la possibilité de choisir soit entre séjour, soit entre vol plus hôtel, par exemple, soit juste l'hôtel, soit juste le vol, ou une location, par exemple, de voiture. Voilà. Donc tout ça, ça va être ici au milieu. C'est parfait. Et et à partir là, par exemple, je vais marquer, je vais mettre une petite ligne comme quoi c'est le séjour qui est sélectionné. Hop, j'appuie sur Entrée. Mais là, on voit pas notre élément parce qu'il est en blanc. Je vais le mettre en noir, comme ça on le verra. Voilà, voilà. J'arrondis encore un petit peu plus, mais c'est pas le bon arrondissement qu'on va mettre. Après, c'est juste pour avoir une idée. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal. On laisse comme ça. Là, en arrière-plan, il y aura un carrousel qui va bouger. Donc, on va tout simplement prendre l'outil ici, plutôt ici, arrow, et on va venir ici. On va dessiner une flèche qu'on va modifier par la suite. Je supprime ça marche pas. Je reviens en arrière et je ramène mon bouton jusqu'ici, jusqu'à qu'on puisse voir juste la petite flèche. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera pas la flèche qu'on va mettre pour le design.
Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je prends cette flèche, je la duplique en appuyant sur Alt et je la retourne. Comment on peut la retourner? En appuyant tout simplement ici sur 80 degrés, plutôt 45 degrés. Hop, ou plutôt 180 degrés. Voilà, on va la retourner en 180 degrés et on vient ici, on pose notre flèche. On va s'arriver au même résultat que moi et on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite. À tout à l'heure.